femmes, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous et protection contre le diable le lapider. Qu'est-ce que la pornographie? Dans ces domaines où est dit, joué et mis en scène l'abaissement de la femme, il s'agit non pas de la force des hommes mais de leur faiblesse. Nancy Houston, Mosaïque de la pornographie, éditeur Petite Bibliothèque Payot. À l'heure où les affaires de mœurs, et depuis plusieurs décennies, touchent plusieurs personnalités du monde politique, Bill Clinton, Dominique Strauss-Kahn, Denis Baupin, du cinéma, Roman Polanski, Harvey Weinstein, et du milieu intellectuel, Tariq Ramadan, il est du devoir de tout un chacun de se questionner sur le type de société dans laquelle nous sommes, et comment la divulgation de l'information peut influencer le déroulement de la justice. Rappelons-nous de l'affaire d'Outreau ou d'Omar Haddad, et faire oublier la présomption d'innocence. Au-delà de l'étymologie pornographo, qui définit la pornographie de façon succincte comme une représentation complaisante de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre littéraire, artistique ou cinématographique, c'est plutôt l'acception qu'en a donnée Alain Badiou dans son livre La pornographie du temps présent, qui a retenu notre attention. Il y dénonce la démocratie, comme fétiche ou comédie des images ou marché des images, comme il le dit si bien. La seule critique dangereuse et radicale du temps présent, c'est la critique politique de la démocratie, en somme retrouver un désir animé par le réel et non par les images, et l'emblème ultime, le phallus, qui serait l'image de ce qui n'a pas d'image, le pouvoir nu, ou comme l'avait si bien écrit Aldous Huxley en préface de son fameux roman Le meilleur des mondes, qui s'inscrit dans la continuité du discours de la servitude volontaire de la Boétie. 4. À mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître en compensation. Et le dictateur fera bien d'encourager cette liberté-là. Conjointement avec la liberté de se livrer aux songes en plein jour sous l'influence des drogues, du cinéma et de la radio, elle contribuera à réconcilier ces sujets avec la servitude qui sera leur sort. Comme l'explique très bien Dany Robert Dufour dans La Cité perverse, Libéralisme et pornographie, éditeur de Noël, Notre monde est devenu sadien, célébrant désormais l'alliance d'Adam Smith et du marquis de Sade. Pour lui, nous vivons dans un univers qui a fait de l'égoïsme, de l'intérêt personnel, du self-love, son principe premier, destructeur de l'être ensemble ou l'être et soi. Et cela touche toutes les classes sociales. D'aucuns critiquent la féminisation, Zemmour, le premier sexe, et d'autres pointent les réalités sexistes et le harcèlement que subissent les femmes au sein de la société française notamment, et à travers le monde, Christine Delphi, Virginie Despentes entre autres, surtout lorsque l'on connaît les chiffres des femmes élevant un ou des enfants seuls, et la précarité dans laquelle elles sont. Les femmes qui, à l'heure de la réforme du travail, sont les premières victimes de la pression du licenciement, et parfois, elles subissent des harcèlements. D'où le hashtag balance ton porc. Devant cet ultralibéralisme, cette ultramédiatisation, cette ultralibéralisation du sexe, cette accélération des images, de la banalisation de la marchandisation du corps des femmes, Ovidie, à quoi rêvent les jeunes filles? Documentaire France 2, via des sites pornographiques gratuits, via les pubs, le cinéma, et cela dès le plus jeune âge. Comment faire face à toutes ces dérives, qui peuvent toucher chacun d'entre nous, et surtout nos enfants, de la capture d'écran, en passant par le harcèlement virtuel? Pourquoi s'étonner que des personnalités adulées puissent être jetées aux gémonies? Jésus déjà, de saint avait fini sur une croix crucifiée, selon les juifs et les chrétiens, et Michael Jackson avait atteint le statut du roi de la pop, pour finir suspecté de pédophilie. Nos sociétés dites modernes et nos réactions sur les réseaux sociaux seraient-elles aussi expéditives que celles de nos aïeux romains? N'oublions pas que l'Empire romain était surtout le pourtour méditerranéen, qui lorsqu'ils avaient le pouce baissé ou le pouce levé, demandaient aux gladiateurs dans l'arène d'en finir ou non avec l'adversaire vaincu. Qu'est-ce qui fait qu'une société, où la liberté de la consommation sexuelle se conjugue avec des réflexes dignes de l'Inquisition, autrefois recherche de l'hérétique, et aujourd'hui du violeur potentiel, surtout lorsqu'on lit sur les réseaux sociaux des commentaires aussi ahurissants que haineux? On y retrouve aussi bien les antisémites plutôt que de dénoncer Roman Polanski ou DSK ou Weinstein sur leurs actes, de même que les laïcistes ou néo-féministes qui rejoignent les salafistes anti-Tariq Ramadan ou frères musulmans, s'y mettent à cœur joie pour déverser toute leur haine de l'autre. Quelle différence entre nos élites médiatiques de la bien-pensance et les pires extrémistes, qui sur une seule ou plusieurs rumeurs peuvent salir la réputation d'une personne, alors que les éléments juridiques n'ont pas été encore établis?
Bien que du côté de DSK des élus politiques, Homme ou de Weinstein, Tarantino, parlait de secrets de Polichinelle. En cela la machine médiatique est aussi expéditive que la machine inquisitoriale des pires théocraties. Le verdict populaire est tombé, tous coupables. C'est effrayant et lamentable. Serions-nous tombés au niveau de l'Arabie Saoudite, qui sur simple soupçon ou fausse accusation, en viennent à décapiter sans sommation? Laissons faire la justice et évitons les passions tristes, qui sont malheureusement monnaie courante, de nos ressentiments, de nos névroses, nos frustrations. Triste époque que nous vivons. Dans les années 70-80, on en aurait fait des sketchs, des articles dans le Canard enchaîné, et cela n'aurait pas pris plus d'importance que cela. Mais devant la marge de manœuvre démocratique, la raréfaction de nos manifestations réelles dans les rues et non virtuelles, pour défendre nos droits sociaux, les voies de contestation se sont transformées en voies d'accusation et de lynchage via les réseaux sociaux. Comme disait Jésus qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Le pire, c'est que nous avions chassé l'Église et ses moralistes bigots, et voilà que l'homme moderne de nos sociétés sécularisées et dites démocratiques retombe dans les mêmes écueils. Comme dit le proverbe, chassez le naturel et il revient au galop. Enfin, le fond du débat réside autour de nos sociétés pornographiques, qui fabriquent de plus en plus de pervers narcissiques et d'un autre côté des consommateurs faussement puritains, et c'est cela qu'il faut questionner, cette hypocrisie générale. Dominique Barbier, La fabrique de l'homme pervers, éditeur Odile Jacob. Que ce soit ici en France, ou ailleurs en Occident, ou dans le monde musulman, en passant par les sites dits gratuits, les sites de rencontres, le tourisme sexuel, Leila Slimani, Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, éditeur Les Arènes. Pornographo qui désigne en grec ancien, porno, prostituée et grapho, écrire, décrire, peindre. À ce propos pour une définition plus complète, lire le livre de Michela Marzano, Malaise dans la sexualité, le piège de la pornographie, éditeur JC Lattès. Alain Badiou, Pornographie du temps présent, Fayard/France Culture. Comme par exemple le non majoritaire contre le traité européen, voté lors du référendum en 2005, et la classe politique, gauche-droite confondue, qui a traité les Français d'imbéciles. Pour au final, faire passer le projet de cette constitution en modifiant quelques termes et pas le fond, rebaptiser le traité de Lisbonne. Ce qu'avait dénoncé Alain Badiou dans le livre collectif de « Démocratie, dans quel état ?» Éditeur La Fabrique. La Boétie, Discours de la servitude volontaire, éditeur Librio. Celui qui vous maîtrise, t'en n'a que 2 yeux, n'a que 2 mains, n'a qu'un corps, sinon qu'il a plus que vous tous, c'est l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. Doit-il prétendre Dieu dont il vous épie si vous ne lui donniez? Combien a-t-il tant de mains pour vous frapper s'il ne les prend de vous? Les pieds dont il foule vos cités, d'où les a-t-il s'ils ne sont les vôtres? Merci, et à bientôt pour d'autres informations si Dieu le veut avec Abed. Salam.